moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Vous savez, discerner, pour moi, c'est le plus grand don. Vous allez faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous allez pouvoir donc prendre la bonne décision. Ah, les Camerounais ont besoin du discernement. Il y a beaucoup de discours qui sont tenus aujourd'hui. Il y a beaucoup de médias. Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 est en prière. Nous sommes encore là ce jeudi, et c'est tous les jeudis 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV, et bien sûr sur toutes nos plateformes via Internet. Nous prions pour le Cameroun, nous prions pour l'accomplissement des desseins de l'Éternel dans notre beau pays. Donc vous faites bien d'être là. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Ouvrez avec moi votre Bible si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, notez tout simplement ces passages bibliques. Vous pourrez les méditer plus tard. Nous, 2 Corinthiens, mon Dieu, mon roi, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, mon Dieu, mon roi. 2 Corinthiens chapitre 2. Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens, chapitre 2. J'étais à 1 Corinthiens, donc, mon Dieu, mon roi, il s'agit bien de lire 2 Corinthiens. C'est par là que nous commençons au 2e chapitre. Et là, c'est précisément le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, mon Dieu, mon roi, verset 14. Très bien. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez, il s'agit là de ceux qui craignent Dieu, ceux qui ont choisi Christ pour Seigneur, Christ pour modèle. Et l'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Écoutez, c'est très important ça. Ce soir, nous allons commencer à rendre grâce à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Mesdames, messieurs, nous sommes là en prière, nous intercédons pour ce pays, nous savons que nous allons triompher. Nous savons que l'Éternel nous fera triompher en Christ. Rendons-lui grâce parce qu'il nous donne toujours la victoire au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous commençons par là. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous fais triompher en Christ. Au Cameroun, tu nous feras triompher en Christ. Cela veut dire quoi? C'est ta volonté, ô Dieu, qui s'accomplira. C'est ta volonté et ta volonté seule. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons. Oui, Seigneur, nous te glorifions. Toi, le Dieu qui nous fait triompher en Christ. Qui nous fait triompher en Christ. Tu nous feras triompher au Cameroun en Christ. Seigneur, c'est une certitude. Ah oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous sommes convaincus que tous les intercesseurs, tous les amis du 237 en prière, mesdames, messieurs, que vous soyez au Cameroun ou alors à l'étranger, vous la diaspora, soyons, oh mon Dieu, convaincus, nous qui craignons le Seigneur, nous qui avons pour Christ, oui, Christ est notre modèle, sachons-le, rendons grâce à Dieu parce qu'il nous fera triompher en Christ au Cameroun. Seigneur, c'est ce que nous faisons. Le 237 est en prière. Et ce groupe du 237, Seigneur, nous sommes en accord. Nous sommes en accord, oh Dieu. Oui, nous savons que tu nous feras triompher en Christ. Donc c'est ta volonté qui s'accomplira au Cameroun. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, au nom de Jésus. Christ étant notre modèle. Christ, tu es vivant dans notre vie. Oh mon Dieu, mon roi. L'Éternel nous fera triompher. Cela veut dire quoi? L'ennemi va échouer. Cela veut dire quoi? L'agenda des ténèbres ne s'accomplira pas au Cameroun. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est une certitude. Mon Dieu, mon roi, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu qui nous fait triompher en Christ au Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur. Oui, sur les montagnes camerounaises. Mon Dieu, sur les eaux du Cameroun, les îles camerounaises, dans les forêts du Cameroun, dans les vallées, dans les grottes. Mon Dieu, mon roi, tu nous fais triompher.
tu nous fais triompher, tu nous fais triompher, tu nous fais triompher en Christ au Cameroun. Oh, les ténèbres ne régneront pas. Ce n'est pas possible, bon Dieu. Cette violence, oui, que l'ennemi veut nous imposer, mon Dieu, il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Nous triompherons. Nous triompherons parce que tu nous fais toujours triompher en Christ. Oui, notre victoire, oui, vient de Christ. Donc, l'Éternel nous fait triompher. Il nous fait triompher. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, il ne s'agit pas de se décourager en ce moment. Au contraire, nous devons être fortifiés. Cette parole doit nous fortifier, doit fortifier notre foi. Oui, parce que Dieu nous fait triompher en Christ. Il nous fait triompher en Christ. Donc, accrochons-nous, que notre foi soit ferme. Persévérons dans la prière, dans l'intercession. Oui, c'est ce que nous avons. Et ça marche. Je vous assure, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Vous le verrez au Cameroun. Ah oui, continuons de prier. Nous ne le faisons que depuis 24 ans. Oui, il y en a qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Mais, mesdames, messieurs, oui, mobilisons-nous dans la foi, croyant que Dieu nous fait triompher en Christ. Dans les agitations de l'ennemi, oh mon Dieu, quelle que soit la source, parce qu'aujourd'hui, l'ennemi s'agite dans les familles. Vous voyez le type de violence qu'on vit aujourd'hui dans les familles. L'ennemi, n'est-ce pas? Oui, il s'active en milieu professionnel, à l'école, même à l'église. Mon Dieu, en société, il veut créer la confusion. Mais l'apôtre Paul nous dit, oui, que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Éternel, tu nous fais toujours triompher. Ah oui, au Cameroun, tu nous fais triompher en Christ. Tu nous fais triompher en Christ. Oh, c'est important que votre foi, je ne sais pas qui était découragé déjà. Mon Dieu, que les situations t'ont affaibli. Mon Dieu, je ne sais pas ce que tu as vécu, ce que ta famille a vécu. Mais je voudrais ce soir, et je viens avec la parole de Dieu, le 237 en prière, pour que tu sois fortifié. Pour que tu sois fortifié. Oui, la parole de Dieu est vérité. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. L'ennemi ne fait que s'agiter. Ah, ne te laisse pas impressionner par lui. Oui, ne te laisse pas intimider par lui. Aie la foi. Aie la foi. Ta foi doit être vivante. D'ailleurs, ce sont ces situations difficiles, ces épreuves-là, n'est-ce pas, qui démontrent, n'est-ce pas, ta foi, notre foi en Christ. Oui, la source de notre victoire. Mon Dieu, Seigneur, merci. Merci au Dieu. Merci au Dieu. Les vrais chrétiens, ceux qui intercèdent, Seigneur, et notamment ce groupe du 237, mon Dieu, en prière. Mon Dieu, ce groupe du jeudi. Nous prions en direct sur la 100.5 FM, Radio Solution, sur Solution TV, Seigneur, Solution Internet et en prière. Mon Dieu, mon roi, nous déployons notre foi. Nous déployons notre foi. Oui. Oui, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, oh il faut souligner ça, toujours, dont le Cameroun ne sera pas l'exception, toujours triompher en Christ. Mesdames, messieurs, cette déclaration, vous devez les faire dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans vos affaires, mon Dieu, mon roi, dans votre quartier. Oui, dans votre église, mon Dieu, mon roi, oui. Dans votre secteur professionnel, mon Dieu, mon roi, oui. Au niveau des institutions de nos pays, oui, c'est important. L'ennemi ne doit pas nous faire croire au contraire, c'est pas possible. C'est pas possible. Grâce soit rendue à Christ qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que tu le... Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que tu le crois? Que cette parole produise, mon Dieu, oh mon Dieu, une foi, la foi victorieuse dans ton cœur. Camerounaise, Camerounais. Oui, merci chers amis, étrangers qui priez pour nous. Merci, vous qui priez pour nous. Merci de nous soutenir. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ.
Écoutez, parfois vous voyez un boxeur, il est déclaré vainqueur, mais après il est hospitalisé, c'est-à-dire qu'il a pris des coups. Donc vous ne pouvez pas être dans l'arène et ne pas prendre des coups. Mais que ces coups ne vous découragent pas, Dieu nous garantit la victoire. Ah oui. Dans Ecclésiaste 7, verset 8 à sa partie A, la Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Écoutez, nous aurons la victoire. Dieu nous fait triompher en Christ. Oh mon Dieu. C'est excitant. Il s'agit de la parole de Dieu. Ce n'est pas un slogan. Mon Dieu, mon roi. Oui. Oh Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ton nom que nous prions. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui. Et que dit la suite de ce verset? C'est le verset 14, n'est-ce pas, de 2 Corinthiens, chapitre 2. Si vous avez pris le train en marche, mon Dieu, mon roi, 2 Corinthiens, chapitre 2, n'est-ce pas, verset 14, nous avons lu la première partie, la dernière partie qui dit « Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Vous voyez ça? En tout lieu, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise, que ce soit dans une corporation, dans une association quelconque. Mon Dieu, nous répandons. Oui, il nous utilise pour répandre sa connaissance. Et c'est Jésus qui disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou alors la vérité vous rendra libre. C'est une autre version, verset courant qui nous dit, mon Dieu, mon roi, oui, c'est par nous. Il nous utilise, n'est-ce pas? Et en tout lieu pour répandre l'odeur de sa connaissance. Ceux qui connaissent Jésus, ceux qui, mon Dieu, ont embrassé la parole de Dieu et qui, mon Dieu, mon roi, se laissent influencer jour et nuit, oui, par cette parole, à vrai dire, oh, la Bible parle ici, mon Dieu, mon roi, de l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance se manifeste par l'amour. L'odeur de sa connaissance se manifeste par le pardon, le désir de pardonner. L'odeur de sa connaissance se manifeste, oui, par l'unité, la paix, l'odeur de sa connaissance. Est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous pouvons le dire? Oh mon Dieu, mon roi, ces paroles, mon Dieu, doivent être vivantes dans notre vie. C'est très important, chers compatriotes. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Jésus-Christ de Nazareth. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est-à-dire, là où un chrétien arrive, l'amour de Dieu se manifeste. S'il y avait des problèmes, les divisions, il devient un agent de réconciliation. Oui, il œuvre pour l'unité. Il œuvre pour la paix. Alors, quand on compte le nombre de Camerounais chrétiens, et si nous étions vraiment de vrais chrétiens, est-ce que nous serions dans cette situation? Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, aie pitié de nous. Est-ce que nous serions dans cette... Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous serions... Notre pays serait dans cette situation. Donc, notre foi est questionnable. Oui, oui, oui. Prions, chers intercesseurs, pour que les chrétiens s'arrêtent. Il ne s'agit plus d'activité religieuse, tout simplement. Il s'agit de la foi authentique, pratique, de la pratique de la parole de Dieu. Prions, chers intercesseurs, afin que les chrétiens camerounais s'arrêtent un peu et s'examinent. C'est très important. Oh Dieu, notre Créateur, oh Jésus, toi le chef de l'Église, nous prions en ce moment afin que l'Église s'arrête un moment pour s'interroger. Oui, nous devons nous interroger dans ce pays. Ceux qui se disent chrétiens dans ce pays, le Cameroun, Seigneur, nous prions, nous devons nous arrêter. Nous devons nous interroger, Seigneur. Oh, est-ce que nous sommes vrais? Oui, est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous répandons l'odeur de ta connaissance? Oui, c'est toi qui avais dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira de la haine. Vous affranchira des divisions. Vous affranchira, oui, de l'amour de l'argent. Vous affranchira
oui, de la jalousie, de la méchanceté. Est-ce que nous sommes de vrais chrétiens? Est-ce que Christ est vivant dans notre vie? Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Ah oui, interrogeons-nous. C'est facile d'accuser les autres. Nous avons la parole de Dieu. Ce programme, oui, est fait sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous sommes sincères? Chers amis du 237 en prière, prions pour que les Camerounais chrétiens s'interrogent. Oui, est-ce que notre foi est authentique? Est-ce que nous ne sommes pas tout simplement des joueurs? Oui, nous adonnons aux activités religieuses à l'église. Et Christ étant loin de nous. Or, Christ doit être dans notre cœur. Prions pour que les chrétiens s'interrogent. Éternel notre Dieu, c'est notre prière. Nous, le 237 à prier, particulièrement le groupe. Oui, ce groupe, mon Dieu, mon roi, qui intercède. Oui, permanemment. Seigneur, que l'église s'arrête et s'interroge. Que les pasteurs s'interrogent. Mon Dieu, quel que soit le niveau hiérarchique à l'église, nous devons nous interroger. Nous devons nous interroger. Est-ce que nous sommes sincères? Jésus, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, est-ce que c'est toi véritablement le chef de l'église? Nul ne peut venir à Dieu que par toi. Oh, est-ce que nous sommes des véritables ambassadeurs? Oui, sommes-nous des véritables ambassadeurs, oh Dieu? Si c'était le cas, si c'était vrai, notre pays ne serait pas dans cette situation. Parce que les chrétiens sont responsables de beaucoup de choses. Oui, de faux chrétiens. Oui, mon Dieu, les fléaux qui nous accablent. Si on va voir, oh, beaucoup qui se disent chrétiens sont responsables. Sont des sources. Oui, des agents puissants que les ténèbres utilisent. Oui, pour nous troubler. Seigneur, nous devons nous arrêter. Nous devons nous arrêter. Ah, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Ne continuons pas comme ça. Nous pouvons continuer avec ces activités-là. Faire semblant. Non. La semaine dernière, tu nous parlais de l'hypocrisie. De faire attention à l'hypocrisie. Qui est le levain des pharisiens. C'est l'hypocrisie dans ton église. L'hypocrisie dans notre nation. Tu as dit que l'amour ne doit pas, oui, être avec l'hypocrisie. On ne doit pas aimer avec l'hypocrisie. Seigneur, aide-nous à nous arrêter. C'est très important. Nous sommes faux. Nous sommes faux. L'amour de l'argent au milieu des chrétiens. Les convoitises, l'orgueil, l'arrogance, les divisions, le mensonge, oui, la manipulation. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous. Nous devons nous arrêter. Ce n'est pas une affaire de chapelle, de paroisse, de dénomination, mais il s'agit de toi, Christ. 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 Christ qui nous fait triompher. Comment pouvons-nous triompher? Avec nos œuvres charnelles, avec la malhonnêteté. Comment? Oh Seigneur, c'est notre prière. Intercesseurs, nous prions que l'Église s'arrête, que les chrétiens s'arrêtent, s'interrogent. Est-ce que nous sommes des exemples de Christ? Est-ce que nous le représentons là où il nous envoie? Est-ce que nous répandons l'odeur de sa connaissance? Oh mon Dieu, c'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière, Seigneur, c'est notre prière. La corruption, c'est nous. Le mensonge, c'est nous. L'injustice, c'est nous. Oui, je parle de nous parce que là, c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Laissez les autres. Parlons de nous. Parlons de nous. Les médias solutions sont des médias chrétiens. C'est clair. C'est Christ. Donc, si vous venez dans ce couloir, vous mettez sur la 100.5 FM, vous avez choisi. Donc, c'est Christ. Mon Dieu, mon roi. Si par votre, je ne sais pas, décodeur, vous êtes tombé sur Solution TV, sur le satellite,
Ah oui, c'est Christ. Nous saluons nos amis du côté de Ngoma. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Nous saluons de façon générale nos amis du côté de la RDC. Oui, qui suivent Solution TV et qui nous soutiennent dans la prière. Nous saluons nos amis du Bénin. Mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, merci pour les amis, Seigneur, qui nous soutiennent dans ce programme d'intercession, le 237 en prière. Nous devons être vrais. Nous devons être vrais. Nous devons être vrais. Et dans le verset 15, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens chapitre 2, n'est-ce pas, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous voyez? Donc nous au Cameroun, oh mon Dieu, nous émettons depuis Bonakomo à Douala. Nous ici à Douala, la capitale économique du Cameroun. Et mon Dieu, nous tous qui prions au Cameroun, vous les Camerounais de la diaspora, là où vous êtes tous, mon Dieu, mon roi, et les chrétiens doivent en effet être pour Dieu la bonne odeur du Christ. La bonne odeur de Christ. Est-ce que tu es la bonne odeur de Christ dans ton entreprise? Toi le fonctionnaire, oui, est-ce que tu es la bonne odeur de Christ? Combien de personnes sont contentes, n'est-ce pas, sont contentes pour le service que tu leur rends? C'est un problème au Cameroun aujourd'hui, servir. Une de mes filles me parlait des gens qui ont le bic rouge. Parce qu'on t'a donné une portion de l'autorité. Maintenant, avec ton bic rouge, tu rançonnes, oh mon Dieu, tu demandes des rançons. Et tu monnaies ta signature. Tu t'assois sur le dossier des gens parce que tu as le bic rouge. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous chrétiens. Seigneur, nous nous concentrons d'abord sur les chrétiens parce que nous sommes appelés, nous devons être tes ambassadeurs. Au lieu de servir, nous nous servons. Seigneur, pardonne-nous. Oh Jésus. Et nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ça dit même à l'église, vous devez être un exemple pour votre frère. Parce qu'il y a des gens, ils sont jeunes dans la foi. Ils regardent, ils doivent avoir des références. Donc même là à l'église, oui, dans votre quartier, vous voyez, la foi avait à voir avec du concret. Il ne s'agit pas de réciter les passages bibliques. Se retrouver à l'église à l'occasion de Noël, de Pâques, etc. Il s'agit de vivre sa foi au quotidien. Christ doit être vivant dans notre vie. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi nous avons prié afin que les chrétiens s'arrêtent. Que les leaders chrétiens s'arrêtent. Est-ce qu'eux-mêmes sont des exemples? Oh, ça nous concerne. Seigneur, que les pasteurs s'arrêtent. Oui. Que tous les leaders chrétiens s'arrêtent. Est-ce qu'ils sont des exemples pour leurs fidèles? Pour tes disciples? Quel type d'enseignement donnent-ils? Avec quel esprit? Seigneur, c'est important. C'est important, oh Dieu. Nous avons assez joué. Et voilà dans quelle situation nous nous trouvons. La violence partout. Nous sommes devenus agressifs. Ah oui. Nous aimons l'argent. La corruption. Nous sommes malhonnêtes. La haine, la jalousie. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Oh Jésus. Peut-être tu te dis chrétien, tu n'avais jamais compris ça. D'ailleurs, il y a des endroits où on n'encourage même pas les chrétiens à lire la Bible. Donc ils viennent suivre les sermons. Non, 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 tu dois méditer ce livre. Ah oui. Parce qu'on doit voir la parole de Dieu dans ta vie. Ta vie quotidienne. Oui, au quotidien, on doit voir. Partout. Seigneur, aide-nous. Oh Dieu, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Aide-nous. Jésus, tu es le chef de l'église. Mais l'église aujourd'hui n'est plus ce lieu où on va avec confiance, où on sait que c'est la vérité, on sait que c'est, oh mon Dieu, mon roi.
que c'est la paix qu'on va recevoir, les enseignements qui vont fortifier. Seigneur, nous sommes confus. Nous sommes confus. Nous sommes confus, oh Dieu. Nous sommes confus. Nous sommes confus. Si on évoluait pour aller au 3e chapitre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, donc avançons, et verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles de la religion sont ôtés. Les voiles des traditions qui ne glorifient pas Dieu sont ôtés. Oui, ces différents voiles sont ôtés. Sont ôtés. Vous pouvez comprendre pourquoi, mon Dieu, mon roi, et l'apôtre Pierre disait dans Actes chapitre 3, verset 16, verset 19, autant pour moi, repentez-vous et convertissez-vous. Et c'est Paul qui ici nous parle donc des cœurs. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile, écoutez, les hypocrites opèrent avec un voile. Parce que ce n'est pas leur vrai visage. Jésus parlait des tombeaux blanchis. Le voile, l'hypocrisie, là, on l'abandonne, on le déchire pour être vrai. Pour être vrai. Oui, écoutez-moi. Jésus-Christ veut être présent dans tous les secteurs de la vie. En politique, il veut être présent. Oui, la vérité doit être là. Il veut être dans tous les secteurs. Là où il y a la vérité, il y a la justice. Il ne peut pas avoir justice sans la vérité. Il doit dire la justice qui élève une nation. Et j'ai l'habitude de rappeler que la justice commence au sein de la famille. Nous devons éduquer les enfants. Ah oui, la justice à l'église, à l'école. La justice dans les affaires. La justice dans nos administrations. Ah oui. Vous voyez. Mais l'apôtre Paul dit que c'est lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Il a dit à la suite l'apôtre Pierre qui a dit repentez-vous et convertissez-vous. Et quelque part dans la Bible, Dieu dit n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que nous, les Camerounais, nous allons endurcir nos cœurs? C'est Dieu qui nous parle. C'est notre Créateur qui nous parle. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que nous allons endurcir notre cœur? Camerounaises, Camerounais. Oui, il est temps d'ouvrir nos cœurs à Dieu. Chers intercesseurs, prions pour ça. Pour que vraiment les Camerounais se laissent toucher par Dieu. Accepte sa parole. Mon Dieu, mon Seigneur, c'est notre cœur. Nous paraissons endurcis aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y a une course effrénée pour l'enrichissement. Seigneur, cette méchanceté, cette violence, cette division, ces replis identitaires. Oh Dieu, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi. Nous, du 237 en prière, et particulièrement le groupe, n'est-ce pas, d'intercesseurs de ce programme, c'est que les Camerounais n'endurcissent pas leur cœur. Que les Camerounais n'endurcissent pas leur cœur. Nous ne sommes pas sur une bonne voie. Donc nous devons nous arrêter. Mais les chrétiens doivent être des exemples. Ah oui! Les chrétiens doivent être des exemples. Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens doivent être des exemples. Repentez-vous, convertissez-vous. Donc entre nous chrétiens, vraiment il est important, nous devons nous repentir. Nous avons dit que nous étions chrétiens, mais le moment est venu, nous devons passer à la pratique. Chers intercesseurs, vous, de façon particulière, le groupe du 235 prières, prions pour que les Camerounais se repentent, les chrétiens se repentent. Voilà, d'abord eux, d'abord, les chrétiens d'abord. Oui, oui, ceux-là qui tiennent la Bible. Mon Dieu, mon roi,
Être chrétien, c'est pas seulement faire le signe de croix. Non, 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 non. C'est pas porter seulement la croix. Mon Dieu, mon roi, c'est la vie. C'est Christ dans notre vie. Christ, notre modèle. Jésus-Christ de Nazareth. Prions, chers intercesseurs. Oh Dieu, nous crions à toi, Seigneur, afin que les Camerounais n'endurcissent plus leur cœur. Seigneur, ça ne nous mène nulle part. Ça va nous faire souffrir. L'endurcissement là, oh Dieu, nous n'en voulons pas. C'est pourquoi nous prions, oh Dieu. Nous prions, oh Dieu, aide-nous, aide-nous. C'est que les Camerounais deviennent sensibles à ta parole. La parole de Dieu, c'est toi le Créateur. Et là, je m'adresse particulièrement. Pour commencer, c'est avec les chrétiens. Ceux-là qui t'ont choisi, qu'ils acceptent ta parole dans leur vie, que nous acceptions ta parole dans notre vie. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur. Oui, nous devons nous repentir et nous convertir, c'est très important. Oh oui, 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 c'est notre prière. Seigneur, nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Oui, toi tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Les orgueilleux ne se repentent pas. Seigneur, prions, chers intercesseurs, que les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, abandonnent l'orgueil. Qu'ils abandonnent l'orgueil pour embrasser l'humilité. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière. Il est question d'abandonner l'orgueil pour embrasser l'humilité. Oui, c'est l'humilité qui précède la gloire. Et aujourd'hui, les gens vont ça et là à la recherche de la gloire avec l'orgueil. Ce n'est pas possible. Cette gloire-là est une gloire diabolique. Nous ne la voulons pas dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes en prière au Dieu. Aide-nous, 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 aide-nous. Nous devons changer. Oh, vous Camerounais du triangle national, vous Camerounais de la diaspora, nous formons une seule famille. Nous devons nous repentir et nous convertir. C'est important. C'est important. Nos cœurs doivent changer. Ah, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth, nos cœurs doivent changer. Nos cœurs doivent changer. Et l'apôtre Paul va continuer. Et là, nous sommes au chapitre suivant, c'est-à-dire 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Prenons maintenant le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Vous voyez ça? Nous n'altérons pas Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Oui, nous publions la vérité. Il s'agit là des chrétiens. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que nous avons vraiment choisi la vérité? Oh mon Dieu, mon roi. Il s'agit là des gens qui sont repentis, qui sont convertis. Et ils ont fait le choix de la vérité. C'est pourquoi quand nous prions pour la repentance et les conversions, c'est le point de départ. Ah oui, et nous prendrons d'autres décisions, comme celles que nous lisons. Rejeter les choses honteuses qui se font en secret. Qu'est-ce que nous faisons en secret, nous chrétiens? Nous pouvons avoir des paroles mielleuses. Nous pouvons réciter cette parole de Dieu parce que nous l'avons dans notre tête. Mais si elle n'a pas affecté notre cœur, nous ne pourrons pas produire des fruits, n'est-ce pas, crédibles. Oh Jésus, oh mon Dieu, mon roi. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui me dit souvent, les politiciens sont astucieux. Non, 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 non. Non, non, non. Si tu es un politicien chrétien, tu vas faire la différence. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Tu vas choisir la vérité. Si tu es un homme d'affaires chrétien, tu ne seras pas astucieux dans tes affaires. Ce sera la vérité. C'est très important.
On ne peut pas prendre des textes, prendre des décisions qui sont comme des astuces. Non. Non. Quelles sont nos véritables intentions? Hey, je reprends encore ce verset 32 de Jean 8. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous les chrétiens devons connaître la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il a prié pour que nous le connaissions et nous connaissions là et que nous ayons pour vision, n'est-ce pas, la vie éternelle. C'est très important. C'est très important. Beaucoup croient que tout s'arrête sur cette terre. Et ils font tout pour accumuler. Mais malheureusement, le jour où ils quittent cette terre, rien ne les accompagne. C'est pathétique. C'est pathétique. Oh, prions, prions, prions pour une véritable conversion. Une repentance sincère. Oui, et une conversion vraiment sincère, vraie. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Prions pour que le vent de repentance et de conversion souffle à l'Église, pour que les chrétiens se repentent sincèrement et se convertissent. Seigneur, c'est notre prière. Avant de parler de la nation de façon générale, Seigneur, nous allons commencer avec nous. Nous nous disons chrétiens, mais Seigneur, nous prions. Et quand nous parlons de ton vent, il s'agit du Saint-Esprit. Ah oui, qui est l'esprit de vérité. Saint-Esprit, meut-toi. Souffle dans l'église de Jésus-Christ. Souffle, touche tous ceux-là qui se disent chrétiens. S'il n'était pas vrai, Seigneur, qu'ils se repentent et se convertissent. S'il était déjà, Seigneur, qu'ils se renforcent dans la foi. Oui, qu'ils grandissent davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre prière, chers intercesseurs. Ah oui, nous sommes en prière. Priez dans ce sens. Prions dans ce sens. Oui, oui, oui. Que le vent de Dieu souffle, que le Saint-Esprit souffle sur les chrétiens. Oui, dans les assemblées chrétiennes, les paroisses, les chapelles. Mon Dieu, mon roi, les cathédrales, etc. Partout où on se rassemble. Même c'est sous un arbre que les gens se rassemblent. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont, il est là. Même c'est dans des maisons que l'Esprit de Dieu se meuve. Qu'il se meuve. Ah oui, pour repentance, une conversion sincère. Sincère. Comme ça, nous allons rejeter les choses honteuses qui se font en secret. Ah oui, nous n'aurons plus de conduite astucieuse. Et nous n'altérerons point la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons publier la vérité. Ah oui, nous allons publier la vérité. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans 2 Corinthiens, faisons marche arrière, allons dans 1 Corinthiens. Vous savez, il y a des moments où nous devons réfléchir avant de poser certains actes. 1 Corinthiens chapitre 6, mon Dieu, mon roi. Vous êtes bien dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'épître aux Corinthiens. La première, mon Dieu, mon roi. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous voyez ça, c'est l'apôtre Paul qui le déclare. Ah oui. Donc prions pour que les Camerounais discernent ce qui est utile. Le discernement est important. Le discernement est important. Il est important. Avant de parler des Camerounais, s'il vous plaît, je suis avec les chrétiens. Que les Camerounais identifient ce qui est utile. Qu'est-ce qui est utile pour notre croissance spirituelle dans la foi chrétienne? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est utile? Est-ce que ces commérages sont utiles? Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est notre prière. Nous devons faire ce qui est utile. Nous, les chrétiens, faire ce qui est utile. Ce qui est utile. Et tout ce qui est utile fait avancer le royaume de Dieu. C'est très important. Ah oui, nous verrons comment le Cameroun sera. Ah oui, la lumière va se répandre. Parce que les chrétiens auront décidé de faire ce qui est utile. C'est notre prière au Dieu. Aide-nous à faire ce qui est utile. 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 Peut-être que
beaucoup ne savent même pas. Parce que quand nous parlons de chrétiens, il s'agit de personnes qui ont été rachetées. Et ah oui, qui ont accepté ce message de Christ, qui a payé le prix à la croix. Et c'est très important. Peut-être faudrait, j'ai failli sauter comme ça, mais c'est important de reprendre ça. 1 Pierre, oui, aussi dans cette édition, c'est important de rappeler ça. 1 Pierre, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. En son premier chapitre, 1 Pierre, chapitre 1, c'est après Jacques, Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre, chapitre 1, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Permettez-moi de trouver ce passage, Jésus-Christ. Ah oui, nous allons prendre les versets 18 et 19 de 1 Pierre, pour que nous comprenions très bien. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez ça? Donc c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Il a payé le prix pour notre salut. C'est très important. Alors toi qui as fait de l'or, de l'argent, ton maître, ton Dieu, tu t'es trompé. Ton or, ton argent, ta position, tes richesses ne vont pas te sauver. C'est Christ qui sauve. Et quand on reçoit donc Christ dans sa vie, ah oui, il devient notre modèle. Et c'est la parole de Dieu que nous mettons en pratique. Je crois que ce soir, nous les chrétiens, nous allons encore rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait à la croix du calvaire pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Jésus, tu as payé le prix. Ton sang a coulé. Ton sang est le plus grand sacrifice pour le rachat de l'humanité. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ton sang. Ton sang est le sang du rachat. Ton sang est le sang du pardon. Ton sang est le sang du salut. Ton sang est le sang des guérisons. Ton sang est le sang de restauration. Ton sang est le sang de victoire. La victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire de la vérité sur le mensonge. La victoire de la paix sur les troubles. Oui! La victoire. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Oui, Seigneur, nous te célébrons pour ce que tu as fait. Et vous connaissez ce passage d'Hébreux 8, mon Dieu 13. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son sang parle encore. Son sang parle. Et comme je suis en train de parler, oui, vous le recevez dans votre vie. Ah mon Dieu, la Bible dit dans Jean 1, verset 12, pour ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle, la parole, c'est-à-dire Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous pouvons devenir enfants de Dieu. Oh, prions encore pour le salut, chers intercesseurs. Que le salut, le vent du salut souffle. Que la soif du salut, oui, mon Dieu, se manifeste de plus en plus avec les chrétiens, là, au niveau des Camerounais de façon générale. Seigneur, nous prions. Nous avons essayé beaucoup de choses. Les gens sont allés ça et là. Seigneur, ils sont allés dans l'occultisme, le satanisme, Seigneur, dans les religions ancestrales, parce qu'ils voulaient le salut. Beaucoup sont déçus aujourd'hui. Nous prions afin que les yeux s'ouvrent. Ah, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur. Que les yeux des Camerounais s'ouvrent et qu'ils identifient où se trouve le salut. En qui est-on sauvé? Oui, mon Dieu, mon roi, c'est notre prière ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang, le sang du rachat, le sang du rachat. Et vous devez comprendre que le jour où vous donnez votre vie à Jésus, ce sang parle pour vous. Je ne sais pas qui vous a condamné, mais le sang de Jésus vous libère. C'est très important. Oh, la puissance du sang de Jésus. Ah oui! C'est pourquoi le message est crédible. Le message tient. S'il y a un autre sacrifice, présentez-le-moi. Mais je sais que le sang de Jésus que Dieu m'a donné annule tout sacrifice satanique fait contre moi, contre ma maison, contre mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma postérité, contre mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, mon ministère. Et c'est pourquoi c'est le sang de Jésus que nous invoquons sur le Cameroun. Le sang de Jésus sur le Cameroun. Mais déjà,
que les yeux des Camerounais s'ouvrent. Seigneur, c'est notre prière. Vous voyez, nous avons commencé avec les chrétiens, parce que les chrétiens doivent être des exemples. Parce que salut, le message du salut doit être porté par les chrétiens, qui sont des exemples. Alors, on va les suivre. C'est très important. Parce que beaucoup qui se disent chrétiens sont aujourd'hui un obstacle pour le salut des autres, parce qu'ils ne sont pas des exemples. Et si vous étiez comme ça, si vous ne changez pas, Dieu va vous juger. Dieu va vous juger. Ah oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Alors, je viens de tomber sur un passage biblique, toujours dans 1 Pierre, ce n'était pas prévu. Mais là, oh, c'est magnifique. Le verset 25, 1 Pierre chapitre 1. Hey. Jésus-Christ. Oh, avant de prendre le verset 25, vous voyez les chrétiens, c'est important. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui conduit chaque programme. Alors là, prenons d'abord le verset 22. Le verset 22 dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Ça, c'est le verset 22. Un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous voyez ça? Quand on a changé, quand on est converti. Dieu est amour. Comment les autres verront l'amour de Dieu si nous, les chrétiens, nous ne manifestons pas cet amour? Si nous ne nous aimons pas ardemment les uns les autres, vous voyez? Prions pour que les chrétiens deviennent des exemples dans ce pays, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Les chrétiens doivent devenir des exemples dans ce pays, Seigneur. Oui, Seigneur, quelle que soit leur position, que les chrétiens deviennent des exemples. Qui deviennent des exemples, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les chrétiens deviennent des exemples. Que les chrétiens deviennent des exemples. Oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors on peut donc lire le verset 25 d'un Pierre. 1 Pierre chapitre 1. C'est lui qui m'a attiré ce verset et je prends directement, j'ai vu le verset 22 que nous venons de lire. Alors, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Hey, dites-moi, qu'est-ce que vous faites qui sera éternel? C'est pourquoi il faut se conformer à la parole du Seigneur. Si vous voulez faire quelque chose de solide, quelque chose qui va tenir, conformez-vous à la parole de Dieu. Que les chrétiens le comprennent. Et comme ça, nos frères, nos compatriotes aussi, oui, finiront par nous comprendre. Seigneur, c'est toi qui le dis. Ta parole, la parole du Seigneur demeure éternellement. Seigneur, que nous recevions cette parole. Et que nous tenions compte de cette parole. Chaque fois que nous devons prendre une décision. Ah oui, nous devons gérer ce que tu nous as confié dans le cadre du service de nos compatriotes. Nous devons servir nos compatriotes en nous référant à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur qui demeure éternellement. Oh Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les chrétiens, vraiment, excusez-moi, quand je commençais cette édition, je ne savais pas que ce serait comme ça que nous... Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui sait, c'est lui qui nous conduit. Prenons l'évangile de Matthieu. Matthieu, en son 5e chapitre, mon Dieu, mon roi. Ah, si vous avez une Bible, c'est après Malachie. Si vous n'avez que le Nouveau Testament, donc c'est le premier livre. Matthieu chapitre 5, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Hey, Matthieu chapitre 5. Nous allons prendre d'abord le verset 13 avant de prendre le verset 14. Et même le verset 15, on verra. Verset 13 d'abord. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. L'Église est le sel de la terre. L'Église du Cameroun est le sel du Cameroun. Oui, madame, oui, monsieur, chers intercesseurs, c'est la vérité. Prions pour que les Camerounais le comprennent et particulièrement que les chrétiens le comprennent. C'est un centre de prière. Nous devons comprendre ça. L'Église, Seigneur, ton Église au Cameroun est le sel du Cameroun. Est le sel du Cameroun. Donc nous devons éviter toute forme de corruption. Oui, Seigneur, pour jouer notre rôle, accomplir notre mission dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. Alors, verset 14.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. L'église est la lumière du Cameroun. Écoutez, si l'église, mon Dieu, se laisse influencer seule que par la parole de Dieu, vraiment, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas l'éclat, on ne voit pas la gloire de Dieu dans ce pays par l'église. Oui, la responsabilité qui est la nôtre. Prions pour que les chrétiens le comprennent. Que la hiérarchie, n'est-ce pas, de chaque assemblée chrétienne, oui, le comprenne. Seigneur, l'église est la lumière du Cameroun. Ah oui, ah oui. Ça veut dire l'église, quand elle est vraie, ne peut pas être cachée. Parce que sa lumière, oui, va jaillir, va éclairer. Seigneur, c'est notre prière. Oui, Seigneur. Mon Dieu. Mon Dieu. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. L'église doit éclairer la maison Cameroun. Ah oui, mais son chef c'est Jésus, Jésus-Christ. La lumière qui éclaire tout homme. Nous l'avons lu dans Jean chapitre 1. Enfin, ceux qui sont habitués à ce programme. Seigneur, aide-nous à comprendre. Seigneur, ta lumière, ta lumière, ta lumière, ta lumière, par ton église doit éclairer ce pays au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité. Prions à ce niveau afin que les communautaires recherchent la lumière de Dieu. Ce n'est pas chez les astrologues, ce n'est pas chez les devins, ce n'est pas chez les magiciens. Ce n'est même pas chez les morts, parce qu'il y en a qui vont crier aux morts. La Bible a dit qu'on ne doit pas recourir aux morts, invoquer les morts pour les vivants. Nous devons crier à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, prions, chers intercesseurs, nous prions afin que les communautaires recherchent la lumière, ta lumière, la véritable lumière, qui éclaire tout homme. Seigneur, nous prions pour cela. Nous prions pour cela au nom puissant de Jésus. Que les Camerounais recherchent ta lumière. Parce que le salut, c'est en toi. Vous savez, l'autre jour, nous avons lu 2 Corinthiens. J'aimerais revenir encore sur ce verset, ce chapitre 11. Chapitre 11 de 2 Corinthiens, pour que nous comprenions qu'il y a aussi la pseudo-lumière. Ah oui, c'est très important. Au verset 14, la Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Nous allons prier pour le discernement maintenant au Cameroun. Que les Camerounais discernent la vraie lumière de la pseudo-lumière. C'est important. Il y en a qui sont retrouvés dans des choses compliquées, croyant que c'était Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ouvre la Bible partout que Dieu est là. Il faut que son esprit, ah oui, soit en action. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui l'avait dit, que c'est le Saint-Esprit convainc, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors c'est lui qui est l'esprit du discernement. Il va vous convaincre que là où vous êtes là, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas la vraie lumière de Dieu. Prions pour cela au nom puissant de Jésus. C'est nous prions pour le discernement. Que les communautaires discernent, Seigneur, fassent la différence entre la fausse lumière, celle du diable, qui se déguise en ange de lumière, Seigneur, et toi la vraie lumière. C'est notre prière. Nous prions pour le discernement dans ce pays. Nous, Seigneur, nous du territoire national, nos frères de la diaspora, c'est notre prière. Seigneur, même dans les discours, on peut avoir des discours mielleux, pompeux. Mais Seigneur, nous devons discerner l'esprit qui est en action. C'est notre prière, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, le discernement. Le discernement, les Camerounais doivent discerner. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, ô Dieu, à discerner. Aide-nous à discerner, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, revenons à... Nous étions déjà à 2 Corinthiens 11, hein, c'est ce que venez lire. Allons au chapitre 5 alors. Je crois que nous y étions même déjà. Non, c'était mon Dieu, mon roi, le chapitre 3 et 4. Maintenant, c'est le chapitre 5. Hein. 2 Corinthiens, chapitre 5. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 10. Verset 10. Lisons ce verset. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors, l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église que vous croyez que, même si vous avez les titres religieux, vous pouvez même être pasteur,
nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Prions afin que les chrétiens, ceux qui ne connaissaient pas ce passage biblique, qu'ils l'apprennent aujourd'hui. Ceux qui l'avaient déjà lu, mon Dieu, mon roi, qu'ils méditent ce passage au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est vrai, tous les chrétiens, oui Seigneur, mon Dieu, mon roi, vont comparaître devant ton tribunal, le tribunal de Christ. Et ils recevront ta récompense selon ce qui est bien ou mal qu'ils auront fait pendant qu'ils sont sur cette terre. Sur cette terre. Sur cette terre. Et c'est pourquoi nous pouvons enjamber avec Hébreux chapitre 9, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 9, verset 27. Et ça concerne tous les hommes. Ça concerne tous les hommes. Et ce verset, chapitre 9, verset 27 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Ah, j'ai cité, c'est bien sûr ça. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que tous les criminels le comprennent. Donc ce qu'ils font aujourd'hui, là, Dieu les appellera en jugement. Donc ils doivent faire attention, nous devons faire attention de comment nous gérons le peu que nous recevons. Comment nous gérons, oui, les responsabilités qui nous sont confiées. Comment nous servons nos compatriotes. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, les criminels doivent comprendre que chacun sera appelé en jugement. Ce qu'il aura fait, comment les talents que Dieu lui a donnés, comment il les aura utilisés, c'est les responsabilités, l'argent public, comment est-ce qu'il aura géré. Seigneur, mon Dieu, mon roi, les responsabilités qu'il aura reçues, même en tant que chef de famille, c'est important. C'est notre prière, c'est que les Camerounais s'interrogent, qu'ils fassent attention, qu'ils réfléchissent par deux fois. Ah oui, dans l'exercice de leurs fonctions, oui, les responsabilités qui sont les leurs, même au sein des familles, dans les quartiers, les villages, au nom puissant de Jésus-Christ, dans les affaires, Seigneur, quel que soit le secteur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Parce qu'il me reste moins de 5 minutes, ouvrons donc cette page. Il s'agit de prier pour l'émergence d'un leadership chrétien féminin crédible. C'est très important. Ah oui, les femmes, je le crois parce que Dieu me l'a dit, il va les utiliser puissamment. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Donc, nous devons prier, n'est-ce pas, pour que cette classe appelée à servir Dieu puissamment, à quel que soit le niveau, n'est-ce pas, doit véritablement être équipée, conduite, cette classe, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Oh mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 27. Nous sommes au 27e chapitre de l'évangile de Matthieu. Il s'agit d'une femme ici qui est, mon Dieu, mon roi, verset 19. Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. C'était la femme de Pilate. Ah oui, la souffrance qu'elle a eue pendant son songe concernait Jésus, qu'on avait accusé injustement. Donc, vraiment, nous allons prier que ce genre de femmes qui reçoivent ces messages, qui reçoivent un appel, une mission, elle a tout fait, elle a fait parvenir le message à son mari. On ne sait pas par quel canal. Écoutez, la mission que Dieu confie aux femmes, oui, qu'elles ne soient pas intimidées par les obstacles. Dieu va les inspirer. Elles feront ce qui est, oui, Dieu les appelle à faire. Prions pour ces femmes. Prions qu'elles se lèvent au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour les Camerounaises. Seigneur, mon Dieu, nos filles, nos sœurs, nos femmes, Seigneur, nos mamans. Seigneur, tu es Dieu. Quel que soit le message que tu leur as donné, dans Job 33, verset 14, tu dis que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu nous avertis et nous ne faisons pas attention. Les femmes que tu vas utiliser pour avertir, Seigneur, nous avertir, qui se lèveront parce qu'elles prient, elles ont reçu des révélations. Seigneur mon Dieu, qu'elles aillent jusqu'au bout, qu'elles ne s'arrêtent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'elles fassent leur part, qu'elles soient courageuses. Courageuses pour ta gloire, Seigneur mon Dieu, qu'elles exercent respectueusement leur ministère, avec dignité, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous prions pour l'émergence, oui, d'un leadership chrétien crédible, d'un leadership féminin, oui,
crédible dans ce pays. Un leadership féminin crédible dans ce pays. La femme de Pilate a reçu ça. Mon Dieu, mon roi, au travers du songe. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, et les femmes recevront tes messages. Et qu'elles se lèvent au nom puissant de Jésus. Qu'elles accomplissent la mission que tu leur as confiée. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, je bénis ces femmes. Ce soir, au nom puissant de Jésus, alors que nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Mesdames, Messieurs, il ne me reste qu'à vous souhaiter, n'est-ce pas, bonne continuation dans la prière. Ce n'est pas seulement le jeudi 21h, continuez de prier pour le Cameroun. Mais quant à nous, le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, le sera 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, la voix du royaume, sur Solution TV et sur toutes nos plateformes via Internet. Demeurez bénis. Shalom. La session de prière du jeudi 21h sur la 100.5 sur Solution TV, sur ma page Facebook Apôtre Tattoo Samuel et en direct sur YouTube, devient le 237 en prière.